Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre en charge du Travail, chers collaborateurs des ministres, Monsieur le ministre des Finances, je voudrais vous féliciter. D'abord clarifier et me réjouir de la belle intervention de notre jeune collègue Abba Mbaye, qui nous a plongé dans la loi de règlement. Je voudrais quand même préciser d'abord que si on a un retard dans l'examen de la LFR, de la loi de règlement 2021 et même 2022, ce n'est pas dû au fait que l'Assemblée ne s'est pas réunie. Nous l'avons dit et répété, on ne peut pas, l'Assemblée nationale ne peut pas examiner un projet de loi de règlement qui a été déposé depuis le mois de juin 2023 tant que nous n'avions pas reçu le rapport d'exécution de la Cour des comptes. Parce que ce travail-là, c'est un travail de rapprochement entre l'information gouvernementale et l'exploitation qui en a été faite par la Cour des comptes. Donc si nous, Assemblée nationale, nous n'avons pas ces deux éléments en possession, il nous est impossible. Sinon, ce serait simplement de dire, on examine la loi de règlement, le projet de loi tel que ça nous arrive, on fait fi du rapport de la Cour des comptes. Et le rapport de la Cour des comptes a été reçu et immédiatement distribué à l'ensemble des députés. Et dans la même semaine, le président de l'Assemblée nationale a programmé en conférence des présidents l'examen de cette loi de règlement 2021. Donc franchement, il faut que sur ces questions-là, quand même, qu'on s'entende, la loi organique, elle est très claire. Il ne faut pas s'aventurer sur des choses qu'on ne maîtrise pas, à moins de ne pas les apprendre. Monsieur le ministre des Finances, je voudrais vous féliciter. Il s'agit là d'un rattrapage extrêmement important que vous êtes en train de faire. Et nous sommes dans l'espace UEMOA. Nous savons aussi quels sont les pays qui, aujourd'hui, n'ont même pas encore, combien de pays n'ont même pas encore examiné le loi de règlement 2019. C'est ça aussi la vérité. Parce que examiner une loi de règlement, c'est faire des rapprochements comptables, c'est des systèmes d'évaluation de l'exécution des budgets et c'est très complexe. Et aujourd'hui, nous devons nous satisfaire que nous avons déjà le projet de loi de règlement 2022 sur la table de l'Assemblée et il faut aussi faire la différence entre déposer et examiner. Le gouvernement a déposé 2021 et 2022. Nous sommes en train d'examiner 2021 et dès que nous recevrons le rapport de la Cour des comptes, nous examinerons 2022 et à partir de là, le Sénégal va être le premier pays de l'espace de l'UEMOA à entrer dans le schéma du chaînage vertueux. Ça aussi, c'est la loi organique. Donc quand on cite les dispositions de la loi organique, il faut les citer intégralement et c'est notre pays. Il faut en féliciter le gouvernement du Sénégal d'avoir fait ça. Maintenant, l'examen de la LR pour 2021 nous renseigne aussi que sur les rapports annuels de performance, nous sommes en phase d'expérimentation. Et en phase d'expérimentation, nous constatons, et la Cour des comptes a constaté un certain nombre de choses que nous devons prendre en compte. Et c'est pourquoi moi j'avais suggéré en commission que nous puissions aller vers une meilleure formation des responsables de programme parce que le contenu des rapports annuels de performance, en réalité, est déterminé par les responsables de programme. Nous avons effectivement noté qu'au ministère des Affaires étrangères, un responsable de programme n'a pas déposé son rapport annuel, tout comme au ministère de l'économie numérique. Je pense qu'il faut remédier à cela à travers la formation des responsables de programme. Je rebondis sur la suggestion de notre collègue Abba Mbaye. C'est extrêmement important. Quand on regarde le règlement intérieur, dans un des articles, il dit que les commissions permanentes doivent, avant le 1er juin, recevoir en audition l'ensemble de leurs responsables de programme. Justement, ce travail d'évaluation de l'exécution des programmes budgétaires est une mission dévolue aujourd'hui dans le règlement intérieur au président de commission. Donc il faut que les commissions le fassent pour que quand on va venir en session budgétaire, nous puissions introduire notre discussion sur la base de ces rapports d'évaluation qui ont été faits par les commissions en amont. Et d'ailleurs, ce n'est pas au hasard si on dit avant le 1er juin. Donc il faudrait que, moi je suis d'accord avec toi, mais il faut qu'on aille plus loin dans l'examen de la loi de finances en plénière. Est-ce que ce que nous sommes en train de faire est opérant? Est-ce qu'aujourd'hui il est opérant de recevoir tous les ministres en commission et de recevoir tous les ministres en plénière avec un débat redondant? Je pense qu'il nous faut travailler à réformer tout ça pour qu'on puisse avoir des débats de fond avec le ministre des Finances sur les questions budgétaires, notamment sur les questions de dette, sur les questions de recettes,
sur les questions d'équilibre budgétaire. Je pense que la plénière de l'Assemblée sur l'examen du budget doit être orientée sur ces questions. Je vous remercie. Merci, chers collègues.